Je fais une vidéo pour faire un titre d'une vidéo qui est un titre, franchement, ce titre-là est très révélateur. Et je parle particulièrement pour les. Franchement, je conseille à tous les Marocains et les Marocaines et les Franco-Marocains d'acheter ce livre-là. Si le grain ne meurt, écoutez-moi bien, Si le grain le meurt d'André Gide, achetez ce livre-là. Ne perdez, achetez, franchement, vous allez voir un truc que pas mal de gens se cachent. Surtout, c'est un peu un passé honteux pour les Algériens. Ce livre-là c'est un livre d'un écrivain plutôt très connu, André Gide, qui est au Panthéon, hein. Le Panthéon, c'est pas n'importe quoi, c'est le musée des grandes personnalités qu'ont fait la France, en passant du général de Gaulle à Victor Hugo, Balzac, il y a Voltaire, il y a eu récemment Simone Veil, en fait, toutes les personnes qui ont contribué, toutes les grandes personnalités toutes les grandes personnalités qui ont permis à la France d'être la France. Je crois même qu'il y a Clovis, s'il me semble, et il y a André Gide. Et André Gide, je le connaissais pas, hein. Franchement, je sais pas si vous le connaissez, s'il y en a des Marocains ou des Franco-Marocains le connaissaient. C'était un ami, un collègue de travail, un ami. C'est le monsieur, la soixantaine passée. C'est plutôt un tonton, hein. Je le salue d'ailleurs. Je le salue s'il m'entend. Ben, c'est une fois, je vais vous raconter le pourquoi du comment je fais ce titre, Si le grain ne meurt. C'est une fois, c'était pendant un chantier. Je parlais, c'était ben, cette personne-là, c'est un Algérien. Il s'appelle Toufik. Tous mes respects à lui, c'est un Indien qui vit au Maroc, hein, qui aime beaucoup, sa famille vit au Maroc, qui aime beaucoup le Maroc, voilà, quoi, qui me dit qu'il est très reconnaissant envers le Maroc pour ce qu'il a fait pour lui et sa famille. Et une fois, on parlait, tout ça, on parlait de, ouais, vous savez, l'Algérie, le Maroc, pourquoi tant de haine, et il m'a dit une fois, Kamel, j'ai un truc à te dire. Bon, je m'appelle Kamel, hein, mon prénom c'est Kamel, mon pseudo c'est Narchichler, et il m'a dit, je vais te dire un truc. Bah, j'ai dit, écoute, dis-moi, vas-y. Et il m'a dit, tu sais, on parle beaucoup de pédophilie, de prostitution au Maroc, c'est pas un secret, mais tu vois, c'est un truc qui est. Il y a pas mal de gens qui le déclarent, le Maroc ne cache pas ces trucs-là. Il y en a qui le combattent, hein. Et c'est vrai, moi je le croyais pas au début, mais il y a des associations qui combattent là, cette pédophilie-là, ce tourisme sexuel-là, qui est partout dans tous les pays du monde. En France, il y est, dans les pays dans les pays occidentaux, et le tourisme sexuel il y est, mais il est caché. Il me disait, tu sais, je vais te dire un truc, tu sais, l'Algérie était un précurseur du tourisme sexuel infantile un précurseur du tourisme sexuel infantile à une certaine époque. Moi, j'ai fait l'étonné, j'ai fait la personne, ouais, j'ai fait la personne un peu naïf, hein, parce que je voulais pas rentrer dans ce type de. C'était une personne quand même qui a plus de 60 ans. Ouais, il a plus de 30 ans de plus que moi. J'étais un peu dans le respect de l'ancien, du jeune à l'ancien. Et je lui dis, vas-y, je lui disais, vas-y, parle, Toufik, dis-moi pourquoi tu dis ça, sur quelle preuve tu te bases. Il m'a dit, écoute, j'ai ma famille, il a dit sa famille à lui, ont subi le tourisme, on subit, on subit des sévices sexuels. Il me disait, c'est sa famille et ses parents, ses grands-parents avaient subi voilà, des relations pédophiles, on va dire. Bah, c'est comme ça qu'on dit les choses, d'un adulte à un enfant, à des enfants. Et il me disait, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, il y a un livre qui est sorti, il y a un livre qui est sorti sur ce sujet-là, c'est le titre que je veux mettre, Si le grain ne meurt, d'André Gide. Et ce livre-là, il disait que ce livre-là, il reflète tout ce que ma famille a vécu. Tout ce que la famille de Toufik a vécu en Algérie, à Biskra particulièrement, parce que c'est quelqu'un de Biskra. Vous savez, Biskra, c'est la ville des dates, hein. Pour les gens qui connaissent, c'est la ville des datiers. Et il me disait, Kamel, mais tu rigoles, l'Algérie est un précurseur de la pédophilie, du tourisme pédophile. À l'époque coloniale, la plupart des familles puissantes en France venaient se taper des enfants. C'était pas un secret, c'était pas tabou. C'était pas tabou, c'était une colonie, et avec l'accord des familles d'enfants, c'était pas un secret, c'était un truc qui se faisait.
Et après, je lui ai dit, ben, va sur ton sujet, parce que je voyais qu'il parlait un peu de sa famille, qu'il parlait de ce sujet-là. Je voulais qu'il parle de ce livre-là, du livre qu'il m'a dit de lire. Et il disait que, quand il me parlait de ce livre-là, il me disait que, tu sais quoi, André Gide, l'écrivain l'écrivain du livre que je vous ai dit, que André Gide, il était marié avec. J'ai lu ce livre, hein, je l'ai acheté, il était marié avec une femme qui s'appelait Madeleine. En fait, André Gide, c'était un grand ponte, hein. À l'époque, c'était un peu le Voltaire de son époque, hein. C'était un grand ponte, hein. C'était un mec très. Voilà, quoi. C'était pas n'importe quoi, hein. C'était vraiment quelqu'un de. Voilà, quoi. Quelqu'un. Il avait le réseau, il avait le bras long. C'était un grand écrivain. Il était d'ailleurs ami avec Oscar Wilde. Pour les gens qui connaissent Oscar Wilde, c'est un écrivain anglais mondialement connu. Pas mal de gens reprennent ses essais pour faire des films ou des pièces de théâtre. Et il expliquait que, par exemple, quand j'ai acheté ce livre-là d'André Gide, j'ai lu, franchement, je vous dis la vérité, c'est pas très intéressant. C'est une autobiographie. Moi, les autobiographies, ça m'intéresse pas. Savoir sur la vie des gens, si c'est vrai du faux, ça m'intéresse pas. Moi, c'est plus, voilà, je préfère l'histoire. Et André Gide expliquait qu'à partir de 1919 et 1923, il a eu une révélation dans sa vie. Et vous voulez savoir c'est quoi? Ben, il est devenu homosexuel en Algérie. Et il expliquait que c'était un truc qu'il n'avait pas connu en France, hein, qu'il n'avait jamais connu. C'était même un truc qui le, voilà, quoi, qui le heurtait, voilà, il trouvait ça répugnant. Quand il était en Algérie, c'est pas un secret, hein, vous savez, ce truc-là, c'est factuel ce que je vous dis, hein. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez trouver, c'est vraiment factuel, c'est vraiment véridique, hein. Et il expliquait qu'il était devenu, voilà, quoi, qu'il avait une relation avec un certain Ali. Dans ce livre-là, le nom de la personne s'appelle Ali. Il disait que plusieurs fois, il a eu plusieurs relations homosexuelles avec pas mal d'Algériens. Et moi, j'ai lu ça, je dis, ah ouais, quand même. Je dis, c'est bizarre qu'il n'y a pas des Marocains qui en parlent de ce livre-là. Ou je sais pas. Où il y a pas mal de. Pourquoi les Marocains ne se servent pas de ça comme référent, de ça comme point de réponse aux Algériens qui nous attaquent perpétuellement sur les mêmes choses, vous connaissez, sur la sorcellerie, la prostitution, pédophilie, alors que l'Algérie est un précurseur du tourisme sexuel infantile, de l'homosexualité, c'est un précurseur. Et vous savez, le pire dans l'histoire, c'est qui me dit? C'est un Algérien qui m'a dit, mais quand même, si les Marocains ouvraient les yeux, ils verraient que l'Algérie est un précurseur de ça. Il a même dit que si tu vois autant d'attaques vis-à-vis du Maroc ou des fausses rumeurs, des calomnies, des injures, voilà quoi, voilà, des calomnies, des rumeurs sur le Maroc, c'est que l'Algérie a honte de son passé. Ne l'assume pas. Après, moi je lui dis, écoute, Toufi, qu'est-ce que tu peux assumer un truc comme ça? C'est pas possible. Il me dit, non, non, voilà quoi, tu as juste à lire ce livre-là et tu vas voir que c'est révélateur du peuple algérien. Et franchement, j'ai lu ce livre-là. Et franchement, je comprends pas mal de choses sur l'Algérie. Je vous dis la vérité, je comprends pas mal de choses sur l'Algérie, sur sa manière de penser. Et même, je vais vous dire un truc, même une personne plutôt connue sur le net qui s'appelle Salim Naibi, le libre penseur, on en a parlé dans une vidéo, on a parlé sur le sujet de l'homosexualité sur l'Algérie auparavant, mais maintenant il n'en parle plus. Et voilà quoi, moi j'ai lu ce livre-là, ben, franchement je trouve que c'est une bombe atomique. Franchement ce livre-là c'est la deuxième partie, hein, pas la deuxième partie de ce livre-là, mais achetez quand même le livre. C'est un livre, il vaut pas mal de détours, hein. Je conseille surtout à tous les Marocains, Marocaines et Franco-Marocains d'acheter ce livre-là parce que voilà, vous allez comprendre pas mal de choses. Du pourquoi, du comment. Il y a une haine viscérale du Maroc vis-à-vis de l'Algérie. Moi, ce que je remarque, c'est que le Maroc s'est toujours bien comporté vis-à-vis de l'Algérie. Et l'Algérie s'est toujours mal comporté vis-à-vis du Maroc. Ben, ce livre-là va vous révéler pas mal de choses. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Respectez le confinement. Faites pas n'importe quoi. Je sais que c'est dur, mais prenez bien soin de vous. Et j'espère que le Ramadan, Inch'Allah, qui arrive bientôt, se passera bien pour vous. Sur ce, salam alaikum tout le monde.